a qu'à réveiller les morts et pas l'inverse. C'est pas vrai, je voulais un extra caramel. Est-ce que c'est toi qui as changé ma commande encore une fois? Oui, parce que c'est tout sauf du café. C'est du diabète sur glace. Il est tard, le sucre m'aide à penser. Parfait. Pense à lui. Fais coucou à Simon. Il travaille avec Luc, il est secouriste. Il porte un chaton. Qu'il a sauvé d'un énorme incendie en même temps qu'un enfant ainsi qu'un retraité. Oh, toi, t'es doué. Je ne rencontre pas les inconnus. Eh bien, tu lui diras quand il va téléphoner. Tu lui as donné mon numéro? Macrel, va. Non, non. Voilà les filles, on y est. Et je vous ai dit que je serais plus que ravi de pouvoir vous parler une fois que quelqu'un aura l'amabilité de m'apporter à dîner. Mais qui a dit que je devais m'arrêter de bosser? Qu'est-ce que t'as cette fois? Une prostituée grincheuse, une migraine Et une victime pour moi. Elle l'a trouvée il y a une demi-heure. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé? Mais vous allez tous attendre gentiment jusqu'à ce que des beignets de crabe arrivent jusqu'à moi. Délicieux, non? Jill Bernhardt, bureau du procureur. Je vous ai eu il y a 2 ou 3 ans au tribunal. Vous avez coupé vos cheveux? Qu'est-ce que c'est chou? Merci. Je me souviens que vous étiez en mise à l'épreuve, donc vous revenez sur Tuck Street avec une pipe à crack dans votre sac. Qui est votre juge d'application? Que voulez-vous? Vous la reconnaissez? Non. Mais elle est dans le mauvais quartier, hein, ça c'est sûr. Les hommes aiment les femmes bioniques par ici. Cette femme-là a toutes les parties originelles que le Seigneur lui a données. Avez-vous vu quelque chose ou quelqu'un qui traînait dans le coin? C'est calme ce soir. Très bien. On va lui donner à manger. La rue ne l'avait pas encore abîmée. Je dirais qu'elle est presque belle. Celui qui a fait ça était de ton avis? Il a épargné son visage. Les marques montrent que les cons ont été portés au moins 1 heure avant sa C'est mort. pas ça, je fais sans là. Sa manucure est parfaite. Aucune de ses filles n'abandonnerait sans se battre. On a dû la prendre par surprise. Lividité sur l'épaule gauche, le bras et la jambe. Elle n'est pas morte dans cette position. Elle devait être couchée de l'autre côté. Peut-être dans un coffre ou sur une banquette. Je chercherai des fibres de tissu ou de cheveux. Sa chaussure droite est sûrement tombée dans la voiture du type. Qu'est-ce que tu en penses? Classique, elle a été tuée puis déplacée. Allez, vous me connaissez, Cindy Thomas du Register. Vous pouvez me donner le nom de la victime, son âge, enfin je sais pas, un truc. Bonsoir. Je cherchais l'espace presse et en fait, il y en a pas. C'est parce que les prostituées assassinées dans cette partie de la ville à 3h du matin n'intéressent personne. Vous savez, quand on est à la rubrique criminelle, on nous donne un petit sac avec un porte-clés. Et la fréquence radio, c'est comme mon nouveau magnéto et j'arrive pas à l'éteindre. Joe, pourquoi vous êtes là à discuter alors que vous avez une preuve à 1 mètre derrière vous? Désolée. À moins que ce soit votre sac. Emily Sherman. Je me demande quel était son pseudo. Allô? Maman? Où t'es? Désolée. Vous avez sûrement du travail devant vous. J'arrive pas à la laisser. Prends ton temps, c'est normal. Le seul travail que nous ayons, Alexis, c'est de trouver celui qui a fait ça à ta maman. Je peux te poser quelques questions? Quand tu l'as vue pour la dernière fois? Avant d'aller à l'école. Mais je lui avais parlé hier soir vers 6h. Elle a appelé en plein cours de dessin, complètement affolée. Pourquoi? Elle allait à son premier rendez-vous depuis 5 ans. Je lui avais dit de regarder dans ma penderie. On partageait tout. Et tu sais qui elle allait voir? Non. Quand j'étais petite, ma mère voulait pas que je croie qu'elle me rapportait un nouveau père à chaque fois qu'elle revenait avec quelqu'un. Donc elle ne parlait pas de ces petites histoires. Aucun rendez-vous à 5 ans? Quand elle a ouvert sa librairie, elle a dit qu'elle avait plus le temps ni même l'énergie pour ce genre de choses. Ça se comprend. Elle voulait juste cacher le fait qu'elle se sentait seule. C'est moi qui l'ai forcée à retrouver quelqu'un. À se remettre dans le jeu. Tu sais où elle devait aller? Non. Elle est partie au club de gym avant. Le club de Bayview. D'accord. Je peux rentrer maintenant? Attends, Alexis, tu peux venir avec moi? Elle est impressionnante, cette ado. Émilie s'est bien débrouillée. Être maman, c'est déjà difficile, et j'imagine si en plus elle était seule. Bon. La blessure à la tête n'a pas été fatale, mais quand même assez violente pour la mettre KO. Et c'est là que le tueur l'a attachée. On voit les mêmes marques sur ses chevilles. Je ne sais pas ce qu'il a utilisé, mais j'exclus tout de suite les cordes classiques ou le câble électrique. Des signes d'abus sexuels? Aucun. Cause de la mort? Elle a été asphyxiée avec je ne sais quoi qu'on lui a mis dans la bouche pour la faire taire. Je n'ai aucun moyen de le découvrir. Le tueur l'a emportée. Donc il est malin. Il sait comment effacer ses traces.
T'avais pas demandé à te remettre dans le jeu, Emily. T'étais assise confortablement dans ton canapé, dans ton pyjama, avec du Pinot devant le DVD de Suspect numéro 1. C'est quelque chose que tu peux dire par expérience. On l'aura. Je dois appeler ton père. Il faut que je lui dise ce qui s'est passé. Bonne chance. La dernière carte d'anniversaire que j'ai reçue de lui a été postée du Vermont. Et c'était il y a 3 ans. Je vais être sous sa garde. Le juge des affaires familiales en décidera. Oui, d'accord, mais pour notre appartement et la librairie, c'était toute sa vie à elle, je dois en prendre soin. Le problème, c'est que tu as 17 ans. Légalement, tu ne peux pas rester seule. Oui, mais je me suis toujours débrouillée moi-même. Vous pouvez demander à ma mère, elle vous dira que... Tout va bien se passer. Emily était ma plus grande fierté. En 6 mois, elle avait perdu 2 tailles et son indice de masse corporelle était passé à 18,5. C'était la plus motivée. Assez motivée pour faire un dernier saut ici avant le grand rendez-vous. Ah, je me sens un peu responsable. Pourquoi, monsieur Roberts? Emily avait l'air anxieux. Elle avait réfléchi à 2 fois à propos de ce rendez-vous et je l'ai poussée à y aller. C'est mon travail de bousculer un peu les habitudes, de leur montrer qu'ils sont capables de plus. Et vous ne l'avez pas vu partir avec quelqu'un? Non. J'étais bien occupé avec Madame Hammond. Pas ma plus grande fierté. Dans toutes ces discussions, est-ce qu'Emily Sherman avait mentionné le nom de l'homme en question? Non, elle disait le type de Love Space. Vous connaissez, c'est un site de rencontre par Internet, tout le monde connaît. Quoi? Tom et les fédéraux demandent des infos sur J'embrasse pas depuis des jours et tu sais ce que je pense du bazar. Ce bazar représente 5 ans de ma vie, un mariage raté et des nuits blanches en pagaille. Ils l'auront quand je serai prête. Ça aussi, c'était dans ma zone de Je travail. vérifiais des antécédents. Qui c'est, Simon? Un suspect? Personne impliquée? Rendez-vous potentiel. Et si tu dis un mot, je te tue. Non, il est clair. Ah, sauf sur un point. Il y a un article provenant d'un journal sur les animaux à propos d'un chaton. C'est pas vrai. Je te dis, vas-y, fonce. C'est qu'un rencard. Que je vais vite zapper. Lindsay! Depuis quand on s'appelle par nos prénoms en public, mademoiselle Thomas? Et je n'ai rien de neuf à vous dire sur Emily Sherman. Je suis pas là pour ça. Je voulais m'assurer que j'avais embêté personne hier soir parce que le charmant agent de Shaw ne faisait que son travail, alors... Alors pourquoi l'avoir embêté? Bah parce que je faisais le mien. Si jamais, je dis bien si jamais on devait se voir plus souvent, on va tout de suite mettre au point certaines règles. Pareil. D'accord. Règle numéro 1. Si j'ai l'air d'être trop occupée pour discuter, c'est que je le suis. Le mandat sur le site de rencontre est prêt? Pour eux, révéler l'historique des conversations d'Emily Sherman compromettrait tout leur site. Ils ont impliqué la CNIL pour les appuyer et ça va sûrement prendre quelques semaines. Tu crois que j'ai le temps, moi? Il faut passer par la console d'administration. Ma copine Anna travaille au journal à la rubrique informatique. Et quand elle a vu que je m'étais inscrite, elle m'a donné la ficelle qui donne accès aux parties privées de tous les profils. C'était pour voir ce qu'il pensait de moi après notre rencard, voir avec combien de femmes il discutait. J'aimerais vous rappeler que cette ficelle, c'est carrément du piratage et c'est très, très, très vilain. Eh, vous êtes seule? Vous voulez vous inscrire? Non. Ça lui ferait pas de mal. Voilà la photo. Pourquoi mon statut marital a-t-il l'air d'être un problème que tout le monde veut résoudre? J'en ai marre à la fin. Je ne suis pas prête. Mais si tu l'es. Tout le monde disait ça aussi d'Emily Sherman. C'est bon, c'est ici qu'elle a rentré son travail, ce qu'elle aimait, ce qu'elle détestait, toutes ces données. Le site compile les informations à travers la base de données et choisit des célibataires potentiels, et puis c'est là qu'on commence à discuter. Ah, elle était plutôt bavarde, ça va me prendre toute une journée pour en venir à bout. Je veux voir le dernier correspondant. Jared McCarthy qui a confirmé un dîner la nuit du meurtre. Il est rédacteur en chef, il aime marcher sous la pluie et Michael Bublé. Quel romantique. Non, je suis pas intéressé, je veux pas rencontrer Dieu, d'accord? Monsieur McCarthy, nous sommes les inspecteurs Boxer et Jacob. Désolé, les prédicateurs dans la rue sont parfois un peu insistants. J'essayais de finir une toile. On voulait vous poser des questions sur Emily Sherman. Vous l'avez rencontrée sur Love Space. Oui, peut-être. Habillez-vous, nous allons discuter. Désolé, mais c'est un peu le bazar. Ne bougez pas. Non, vous avez pas le droit de monter! Police! Elle me demande pourquoi je donne pas de rencard. Mais je ne la torturais pas. Nous étions de vrais adultes consentants en train de jouer une scène. Une scène de quoi? De la mouette? Eh ben merci.
Elle me rappellera jamais. Vous avez de plus gros problèmes. Emily Sherman vient d'être assassinée. Et de ce que je sais, vous êtes le dernier à l'avoir vu. Mais arrêtez, je l'ai même pas rencontrée, d'accord? Elle m'a posé un lapin. Comment on peut le vérifier? J'en sais rien. Essayez, réfléchissez. Parce qu'en plus de ce que je vois ici, je me souviens que la victime a été trouvée bâillonnée et attachée. Et là, ne me dites pas que vous n'aimez pas ça. Eh ben, allez voir le maître d'hôtel du La Luna. Il a appelé un taxi pour moi et il m'a vu partir seul. Et après? Eh ben, je suis rentré chez moi et puis j'ai discuté sur Internet le reste de la nuit. Et c'est comme ça que vous avez rencontré votre petite mouette. Elle s'appelle Barbara. Et oui, Bizarre, je ne vois pas le latex dans vos préférences. j'ai un profil sur plusieurs sites de rencontres. Love Space, c'est pour les filles gentilles. Attache-moi.com, c'est pour les autres. Mais ça veut pas dire que j'ai tué quelqu'un. D'accord, toutes mes discussions sont datées et sauvegardées sur mon disque dur. Je vais vous imprimer tout ça. Avez-vous permis à Alexis Sherman de rentrer chez elle sans tuteur légal? Denise, elle n'est pas seule. Elle reste avec une de ses voisines pendant qu'on cherche son père. D'accord. Cette dame n'a presque pas de revenus. Hélène McTavish a 81 ans et 9 chats. C'est un tout petit peu limite, non? Après la mort de sa mère, rester avec une amie de la famille dans un environnement qu'elle connaissait était la meilleure option. Le comté devient le parent en l'absence du père. C'est la procédure. Elle ira en foyer d'accueil dès aujourd'hui. S'il vous plaît, Denise, le système va la détruire. C'est triste, mais ça ne nous concerne pas. Attendez au moins qu'on ait retrouvé son père. Oh non, moi je ne ferai rien du tout. Elle a beau être diplômée de droit à Stanford, sa manière de mener les affaires au bureau ressemble plus à Abu Ghraib. Madame McTavish, je suis Jill Bernhardt. Est-ce que je peux parler avec Alexis? Oh, je suis désolée, madame. Alexis m'a dit qu'elle était autorisée à rentrer chez elle par le procureur. Où elle est? Alexis! Qu'est-ce que t'es en train de faire? J'allais pas rester, je vous le jure. Je suis seulement venue pour prendre des affaires, mais quand je suis arrivée, ça sentait le parfum de ma mère. C'était comme si elle était là. Alexis, je sais qu'elle te manque, mais ça ne veut pas dire que tu dois ignorer la loi. D'accord. Je vais rentrer chez Madame McTavish. Je vais m'excuser. J'aimerais que ce soit si facile. La cour ne veut pas qu'elle devienne ta tutrice. Tu iras dans un foyer dès aujourd'hui. Non, sûrement pas. On m'a dit ce qui se passait là-bas. La plupart des jeunes avec qui je peins à Ortega en viennent. Ils ont tous fugué des centres d'accueil. Je suis désolée. Ah oui. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que vous me faites. Tu peux faire ton sac? Si tu veux, je peux t'aider à prendre quelques affaires de ta mère. Vous en avez assez fait. T'es le petit copain? Oui, Milo. Je sais que je devrais pas être là, mais elle m'a appelé, elle était hystérique, je savais pas trop comment faire. Donc j'ai pris de la peinture et on a travaillé. Elle s'était calmée jusqu'à maintenant. Je suis persuadée que sa mère serait pas très contente de voir ça. Madame Sherman appréciait. Elle m'aimait bien et elle voulait toujours qu'Alexis s'exprime. Et depuis combien de temps vous vous exprimez tous les deux? 1 an. C'est surréaliste. Il y a quelques jours, ma copine avait sa mère avec elle. Une vie. Elle vit en enfer, Milo. Elle est blessée, émotive. Ses décisions en seront affectées. Ce qui veut dire que tu vas devoir te montrer plus adulte et être la voix de la raison. Tout ce qu'on veut, c'est le bonheur d'Alexis, pas vrai? Ouais. Qu'est-ce que t'as trouvé sur son copain? Milo Bishop, 17 ans. Il vient de lâcher le lycée et veut devenir un véritable artiste du graffiti. À part ça, casier vierge. Ils sont disparus? Où sont mes cartons? On ne fait jamais attendre le FBI. C'était mes dossiers. Alors pourquoi sont-ils estampillés propriété de la police de San Francisco? Les fédéraux tentent de résoudre une affaire, Liz. Oui, une affaire sur laquelle j'avais planché pendant 5 ans. C'est moi qui ai dressé le profil de ce monstre. J'ai regardé le visage de ces pauvres femmes. Et quand on m'a refusé les fonds requis pour avoir les tests ADN... Tu les as payés toi-même. Je le sais bien puisque c'est moi qui faisais les comptes à la maison. Lindsay, cette obsession t'a coûté trop cher. Quand es-tu parti la dernière fois en vacances? Ou même aller voir un film? C'est vrai. Et d'après ce que j'entends, t'as même pas un seul rencard. C'est bon, t'as fini? Et dernière chose, je vois quelqu'un. Simon. Un super secouriste qui m'aime comme je suis, avec mes obsessions et tout le reste. Oh. Bah, bien. Ah oui, et Tom, plus grand et plus doué. L'appendice xyphoïde d'Emily Sherman s'est cassé. C'est quoi? Un appendice cartilagineux juste ici. Ça arrive parfois lors des réanimations mal effectuées. Ça peut donc vouloir dire 3 choses. Ou c'était un accident, ou notre tueur a réfléchi à 2 fois, ou il voulait continuer sa torture. Quoi que ce soit, ce n'est pas un joli tableau. À part ça, le corps est tout à fait propre. Il n'y a pas de sang, pas d'ADN, rien du tout. J'aurais bien voulu t'aider plus.
En fait, tu peux. Si jamais Tom pose la question, Simon le secouriste et moi sommes ensemble depuis toujours et amoureux fous. Tu as menti. Même mon ex-mari s'y met aussi. Lindsay doit sortir un peu. Super. Et il fallait que je quitte son bureau avec un peu de dignité. Je n'avais pas réalisé qu'on pouvait t'énerver à ce point en jouant les entremetteuses. C'est surtout que je vois pas pourquoi c'est important pour vous. Eh bien, disons que Jill aime bien les commérages. Et dans mon cas, je crois que je vis un peu par procuration. À travers moi? Oh non, dis pas ça. Lindsay, il y a un gars génial dehors qui a envie de te connaître et qui peut même tomber fou amoureux. C'est génial. Il y a rien de certain. Ce qui est sûr, c'est qu'on te court après. Certaines parmi nous tueraient pour ça. Qu'est-ce qui se passe chez toi, Claire? Rien du tout. Tu veux savoir ce qui se passe dans la chambre? Je sais qu'on n'en a jamais discuté jusqu'à maintenant, mais est-ce que c'est différent à cause du fauteuil roulant? Il est capable de... Il peut, oui, mais on ne fait rien. Qui allait vers l'autre? C'était lui avant cette fusillade, toujours et partout où on pouvait. Eh bien, remets le couvert maintenant. C'est que si maman séduit ton mari. Jamais j'y arriverai. Et comment est-on passé de ce rapport d'autopsie à ma triste vie sexuelle? En fait, c'est à cause de la mienne. Ça va? Tu es un peu stressée. C'est tout à fait normal. C'est parfois délicat quand on place quelqu'un comme ça en urgence, mais je crois que tu vas te plaire avec la personne qu'on t'a choisie. Ça va, Alexis? Qu'est-ce que vous faites là? Tu viens avec moi. Si je cuisinais, tu pourrais porter plainte. Donc, je te propose du chinois, ou pizza, ou le pays des palourdes. On va peut-être pas tenter. Où est votre petit copain? Qui te dit que j'ai un petit copain? Il y a de l'après-rasage dans le placard et 2-3 costumes tout froissés sous mon lit. Vous vivez dans le péché? On s'en fiche. Je suis ta tutrice, compris? En fait, Luc est médecin, il est en voyage à Chicago pour une conférence, donc je suis un peu célibataire. C'est notre voyage sur les auteurs américains. La maison de Mark Twain, le lieu de naissance de Willa Carter. C'est pas le genre de voyage dont rêve une fille de CM2, mais quand maman tient une librairie. J'ai déjà du mal à me rappeler de quoi elle avait l'air quand je ferme les yeux. C'est pareil pour les souvenirs? Parfois. Par chance, ils reviennent au moment où on s'y attend plus. Comme quand tu retrouves un billet de vin dans ton jean un jour de lessive. On a retrouvé ton père. Il est en Floride maintenant, à Tampa. Et il vient me chercher? Pas tout de suite. C'est un code pour il ne veut pas de toi, c'est ça? Et il s'est remarié. Et ils viennent d'avoir un bébé, ils ont besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Génial. La Floride, c'est pourri de toute façon. Mais on n'abandonne pas. Vous avez un optimisme qui frise l'insolence. C'est vrai, pourquoi vous avez fait ça? Son père est mort quand elle avait 8 ans. Sa mère s'est remariée avec un certain Billy et c'était pas vraiment un père. Le système l'avait déboussolée. Tout ce bazar était dur à supporter. Mais elle a pu s'en sortir. C'était moi. Tu comprends? Voilà pourquoi. Nous avons montré ces photos à Alexis, aux employés de la librairie. Et personne n'a pu reconnaître quelqu'un. Elle discutait vraiment avec tous ces gars? L'Émilie que je connais était nerveuse, rien qu'à l'idée de partager la presse avec un autre. Et le petit copain d'Alexis, elle vous en parlait? Milo? Tout le temps. Eh bien? Elle n'était pas très fan de lui. Je ne sais pas si c'est parce qu'il faisait mauvais garçon ou s'il lui rappelait qu'Émilie grandissait et qu'elle commençait à lui échapper. Elle s'était fâchée pas mal de fois. Ah, lui, je le connais. Bel étalon pour toi. Il s'appelle Dino Palais, un membre du club avant de se faire virer. Bah oui, il plaquait les femmes contre le sol, il devenait limite.
Vous l'avez vu avec Emily? Cet abruti se penchait sur tout ce qui avait deux jambes. Oh, des huîtres, mon plat préféré. C'est aphrodisiaque, alors une douzaine. Bien sûr, Dino. Joli haut pour commencer. Merci. Alors dis-moi, tu as rencontré beaucoup de femmes sur ce site? Quelques-unes. Et plus récemment? Si on les oubliait un peu. Je suis fascinée par tout ce phénomène. Comment tu décides qui tu vas contacter? Par son look, ses passions? Qui t'a rencontré la dernière fois? Tu fais quoi, un recensement? Non. Ah non. En fait, c'est possible, je pense, c'est très intimidant. C'est mon premier rendez-vous avec Love Space, je veux dire. T'en as combien? 70 environ? Comment tu sais ça? T'as l'air très à l'aise, c'est pour ça. Ouais, 70, c'est plutôt précis comme nombre. T'as piraté mon compte? Tu m'espionnes? Tu sais, il faut que je te dise que j'ai eu pas mal de mauvaises rencontres avant ça. Les rencontres par Internet, ça me fait un peu peur. Je te fais peur? Non, pas du tout, Dino. J'avais besoin que tu m'apprécies. Et je vois que j'ai trahi ta confiance, donc je crois que je vais y aller. Hé, assieds-toi. On oublie. C'est vrai? D'accord. Tu peux me commander un verre de vin rouge? Je reviens dans une minute. Boxer. Bon, avant que tu t'énerves, je sais que je t'ai pas prévenu. J'avais une petite théorie, ou appelle ça une intuition. Continue. Je t'avais dit que j'allais éplucher ses conversations. Eh bien, je l'ai fait. Et j'ai découvert qu'elle avait un fan, un type qui l'a contacté une fois et qui n'arrêtait pas de regarder son profil. Un type qui harcèle sur Internet. Je lui ai envoyé un message disant que je voulais le rencontrer, donc je suis allée dîner. Et là, je me cache dans le restaurant près des cuisines parce qu'il veut pas me laisser partir. Quel est son nom? Dino Palais. Il est où, là? Oh, Dieu soit loué. Envolé. Cindy. Cet homme est un suspect potentiel. Je veux que tu prennes ta voiture et que tu me retrouves tout de suite au commissariat. Alors? Où tu vas? Je croyais que t'étais parti. Sans dire au revoir? Je dois m'en aller, j'ai pas le temps. Et j'ai un petit truc pour toi. Je vais porter plainte contre cette salope. Vous avez suivi une femme dans un parking la nuit. Pour lui offrir une rose. Je lui avais dit qu'on reprenait à zéro, alors je suis allé à la supérette. Et vous êtes aussi prévenant avec votre femme? D'ailleurs, vous avez oublié de la citer dans votre profil Internet. Quoi? Tout le monde triche un peu. Nous ne nous intéressons seulement qu'à une de vos relations extra-conjugales, Emily Sherman. Jamais entendu parler. C'est bizarre, parce que vous avez fréquenté le même club de gym et vous devriez vous rappeler d'une femme dont vous avez visité la page une bonne centaine de fois en 2 mois. Bon, d'accord, très bien. J'ai voulu discuter avec, d'abord au club et ensuite sur Internet. Mais cette grosse vache, elle voulait rien savoir. Vous devriez surveiller votre langage, Monsieur Palais. Emily Sherman a été tuée. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Une personne rejetée peut se mettre en colère, assez en colère pour tuer. Vous êtes malade. Je veux voir mon avocat. Aucun problème. Dites-nous seulement où vous étiez avant-hier, entre 19h et 22h. Je suis allé au cinéma avec ma femme. Bien, bel étalon. C'est avec elle que nous allons discuter. Alexis, tu peux venir? Hé, enlève tes écouteurs, je meurs de faim. Alexis a été ignorée par son père. Elle a vécu 1 an dans un foyer. Moi aussi, je me serais enfuie. En fait, c'est ce que j'ai fait. Quoi? On va devoir considérer d'autres possibilités. Emily et Milo se sont enfuis. Alexis et sa mère se disputaient à propos de lui. Tu veux dire qu'il l'aurait tué? Jacobi est allé voir au club de skate où Milo travaille et il n'y est pas allé aujourd'hui. Ça veut seulement dire qu'ils ont fui ensemble? Avec de l'argent volé dans la boutique d'Emily. On a parlé aux employés. Ce matin, la caisse avait été vidée. Il y avait $500. Linz, je connais cette fille. Alexis ne tuerait jamais de sang-froid. Ça confirmerait ce que Claire a découvert. Une personne a voulu faire un massage cardiaque à Emily avant qu'elle meure. Ils ont dû paniquer et ils ont tenté de la ranimer.
Inspecteur Boxer, venez me voir quand vous aurez une minute. Je veux discuter avec vous de l'enquête Sherman. J'en parlais justement avec le substitut. Madame Bernhardt est passée elle-même de procureur à témoin de la défense dès lors qu'elle a accepté d'être la tutrice légale d'Alexis Sherman. C'est généreux. Une surprise pour nous tous. Notre alerte a payé au terminal de Transbay. Une personne correspondant à la description de Milo a été prendre 2 billets pour Las Vegas. On l'a appréhendé. Ils sont en chemin. Lindsay? Désolé, on se connaît? Le château. Simon. Salut. Un extra caramel? Jill a dit que c'était ton préféré. Elle a aussi dit que tu détestais les rendez-vous avec des inconnus, mais là, comme on s'est rencontrés, il n'y aura aucun souci, donc... Inspecteur Boxer, voudriez-vous aller au restaurant avec moi ce soir? Waouh. Ça, c'est très gentil. Disons que là, on est au beau milieu d'une enquête, n'est-ce pas, inspecteur Jacobi? Oh oui, nous le sommes tout le temps, c'est vrai, mais il faut se nourrir aussi. Vous devez être Simon? Enchanté. Tom. Tom. Hogan. Mais tu te rappelles, chérie, Tom, mon patron? Oh, c'est vrai, on parle jamais boulot. Le Tom du bureau. Oui. Bon, Simon, justement, allait partir, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, ce soir, 8h, précise. Je suis impatiente. C'est notre anniversaire. À tout à l'heure. D'accord. Eh ben, il a l'air sympa. Il est merveilleux. Vous vous êtes rencontrés comment? Sur un crime. Oh. Et c'est quoi cet anniversaire? C'est pas vrai, Tom. Si je te connaissais pas, je dirais que t'es obsédé. Hé, lâchez-moi! Salle d'interrogatoire. Vous pouvez me faire ce que vous voulez, vous trouverez jamais Alexis. Qu'est-ce qu'il y a à Las Vegas, Milo? J'en sais rien. Céline Dion? Où est Alexis? On a trouvé ses affaires au motel. Je vous dirai plus rien. T'as des problèmes, Milo? Je parle pas de l'effraction, du cambriolage, de l'enlèvement, je parle même pas de l'inculpation pour meurtre. T'as des problèmes parce que toi et ta copine, vous avez roulé, mon ami, et là, je suis en colère. J'ai tué personne. Et vu que tu ne dis rien, je vais sûrement m'en tenir à l'hypothèse la plus probable qui est que la mère de ta copine te détestait et que tu voulais qu'elle disparaisse. Donc tu as attendu qu'Émilie ait prévu une sortie. Un rendez-vous avec un inconnu. Tout est faux. Cette nuit-là, on s'envoyait en l'air. Dommage qu'elle ne soit pas là pour le confirmer. Elle t'a forcé à le faire? A priori, il n'y avait rien de difficile. Mais tu as entendu le crâne d'Émilie craquer et tu as senti sa respiration quand tu l'étouffais avec le bâillon. Et là, on est passé dans le réel. T'as paniqué, mais trop tard. Rien de tout ça ne s'est passé. Au moment où nous parlons, les affaires qu'on a trouvées dans ta chambre sont analysées par l'unité médico-légale. Et si jamais ils trouvent un soupçon de l'ADN d'Émilie Sherman, je me ferai un malin plaisir de te mettre en prison avec comme voisin un tueur en série. Écoutez, je suis innocent. Les innocents n'ont pas besoin de s'enfuir à Las Vegas. On s'enfuyait pas. On voulait se marier. Comme ça, Alexis aurait été émancipé et sa vie n'aurait pas été complètement détruite. Je vous dis la vérité. Alors dis-moi où est ta copine? Il nous fallait une voiture. Et c'est pour ça qu'on a pris l'argent de la librairie, mais c'était loin d'être suffisant. Alexis s'est rappelé que sa mère avait acheté des cours de gym et il y en avait pour environ 2000 $. Elle a appelé le club, mais son prof n'était pas là aujourd'hui. Alors elle est partie directement chez lui les récupérer. Ils analysent les affaires de Milo. Rien à comparer jusque-là. Aucun cheveu, aucune marque de sang qui puisse concorder avec l'ADN d'Émilie Sherman. Mais voici la liste de ses affaires. J'ai pas eu le temps de la regarder jusqu'à présent. Attention, je pourrais foirer ça aussi. Est-ce que j'ai été naïve? Non, chérie. T'as seulement été présente pour Alexis parce qu'il y avait eu personne pour toi. Un couteau suisse, une flopée de sous-vêtements, des préservatifs en peau d'agneau, on se croirait en 1912. Fais-moi voir ça. Il faut que je vérifie quelque chose. La procédure veut que je vous le donne en personne. Vous m'avez donné un blâme? C'est une erreur d'éthique que de vouloir assumer la garde de la fille d'une victime, surtout sur une affaire dont vous aviez la charge. Il fallait prendre des mesures. Et un avertissement verbal n'aurait pas suffi? Ce blâme va rester jusqu'à la fin de ma carrière. Vous devriez me remercier. En plus haut lieu, on voulait même vous suspendre. Il faut mettre vos états d'âme de côté et vite, ou vous n'irez pas loin dans ce bureau.
Alexis est reparti il y a une demi-heure déjà. Je lui ai demandé de revenir au club demain. Je ne garde jamais autant de liquide chez moi. Est-ce qu'elle avait l'air bizarre? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi. Je vous demande une seconde. Oui, Boxer. C'est une allergie au latex qui a tué Emily Sherman. C'est extrêmement rare. Moins d'1% de la population, en fait. Comme il n'y avait rien de visible sur les lieux, je n'avais aucun moyen de deviner ce petit détail. Comment tu as trouvé? Milo avait des préservatifs naturels en peau d'agneau. J'ai appelé le médecin de famille d'Alexis. Il a confirmé qu'elle avait ce type d'hypersensibilité au latex. Et comme ce genre d'allergie est héréditaire la plupart du temps, j'ai vérifié sur le corps d'Emily. Les marques sur les poignets et les chevilles sont des dermatites à l'endroit où il y a eu contact. Donc il l'a attachée avec du latex. Et il l'a bâillonnée avec aussi. Cette réaction allergique n'a pas été traitée et s'est suivie d'un choc anaphylactique. Arrêt respiratoire et décès. Ça m'a fait penser à ton sadomaso. Il utilisait pas mal de latex, non? Je te rappelle. Lindsay? Alexis? Alexis, tu es là? Donc, Garrett était obsédé par Emily Sherman. Quand elle l'a repoussé, il a pété les plombs. Dans son esprit, il avait sculpté une toute nouvelle femme. Comment elle pouvait partager ça avec un autre homme? La nuit de son rendez-vous, ils se sont disputés dans le parking. Ça a dégénéré, il l'a frappée ensuite, assez pour l'assommer. On est loin d'une situation où tu finis bâillonné et ligoté. Garrett a paniqué, il a perdu le contrôle. Il voulait aussi présenter des excuses à Emily, la convaincre qu'il n'avait pas voulu la blesser. Oui, mais malheureusement, il avait un client qui patientait. Il n'avait pas le choix, il devait attacher Emily, la mettre sur la banquette arrière. Et il n'avait pas prévu cette allergie au latex. Combien de temps ça a duré? Oh, 10 à 15 minutes au pire. Elle était morte depuis un bail quand il a voulu la ranimer. Il a trouvé une rue déserte et il l'a déposée. Ça vous donne envie d'oublier le sport et de devenir grosse? Votre whisky? Merci. Comment va la gorge? Je survivrai. Très bien, les filles. Je dois terminer cette merveilleuse soirée en annulant un rendez-vous galant avec un adorable secouriste. Oh, Simon, c'est déjà fait. Tu lui as dit quoi? Lindsay a eu une dure journée de boulot. J'ai zappé le petit épisode où t'as failli être étranglé et où tu as bousillé les genoux d'un type. Juste au cas où tu voudrais laisser une porte ouverte. Tiens, voilà son numéro. Et ce sera la dernière fois où nous parlerons du sujet. Merci. D'autres questions, Lois Lane? Oui. Tes cocktails, un surnom, maintenant ça veut dire que je suis dans le club. D'accord, il y a quand même des règles de base. J'en connais une ou deux. On ne vient pas vous embêter sur le lieu du crime, pas de prénom en public. Je suppose que tout sera officieux jusqu'à ce qu'on me dise le contraire. Quoi d'autre? Faut me faire rire quand je déprime. Quand j'ai pas raison, il faut me le dire, même si je ne veux pas l'entendre. Tu gardes mes secrets. Fais-moi confiance pour les tiens. Oh, et une paire de chaussures à mon anniversaire. Alors, je suis admise? On dirait. Je suis venue te dire bonsoir. Et que je te déteste. T'avais raison. Viens, entre une minute. Raconte-moi. J'ai utilisé J'embrasse pas pour éviter de vivre ma vie. Mon dévouement. Cette obsession. Oui, ça m'a coûté cher. Et j'arrête pas de me dire que si j'avais réparti tous ces efforts dans d'autres choses
personnel. J'aurais... On vit pour apprendre, non? Ouais, j'espère. Qui sait, ils vont peut-être apporter un regard neuf à ce dossier. Ouais. Ah tiens, au fait, bon anniversaire. À toi, Simon, le plus grand, le plus doué. On sort pas tous les deux. Je l'avais vu pour la première fois 8 secondes avant toi. Ouais, j'avais deviné, la tape sur les fesses, c'était un peu trop. Donc, tu ne vois personne. Non. Et puis avant que tu me demandes pourquoi, officiellement, la réponse est « je ne suis pas prête ». Et officieusement? Ben, je crois que si j'ai pas réussi à faire ma vie avec un type tel que toi, alors à quoi bon? Et n'est pas les chevilles qui enflent. Lindsay, il faut être 2 personnes pour rater un mariage. Vas-y, un rencard, 1 heure de discussion, un martini, des calamars. Pourquoi penserais-tu déjà à un 2e divorce? On a fini. Bien sûr. Ah, on va s'arrêter avec quelques copains chez Charlie. On va boire quelques verres. T'es de la partie? Tu pourrais te faire un copain. Peut-être bien. Bonne nuit. Est-ce que je peux entrer? Si tu attends de moi un peu de cet incroyable optimisme, sois tranquille. Alors, ça va? Ça ira avec le temps, je crois. Je me suis demandé ce que je pourrais vous dire. Quelque chose de beau, d'éloquent pour excuser mon comportement stupide. Il n'y a rien à dire. Bien, parce que j'avais rien trouvé. Un des policiers m'a donné ça. C'est bizarre, hein? Pas si tu es une grand-mère ou l'inspecteur Jacobi. Ça me rappelle la fois où j'avais volé des bonbons dans le sac à main de ma grand-mère. Il y en avait 5, pas plus. Je me suis effondrée en larmes quand elle l'a vu. Je me demandais comment elle pourrait me pardonner. Mais tout ce qu'elle a répondu, c'est « si tu le penses, c'est suffisant ». Je suis désolée. Tu viens de trouver ton premier billet de 20 jours de lessive. Till our mistakes wash away, my dear. Ooh, my dreams are calling me to come inside from the outside now. Wasting my time. Mets-toi à l'aise, Linz. I'll come inside from the outside now. Ça va? Bien. Les petits dorment? Ça fait 2 heures. Chérie, tu pourrais m'apporter? Merci. T'es devant la télé? Ed, c'est pour te séduire. D'accord. Il y avait une chanson et une danse et la glace faisait aussi partie du plan. Et c'était beaucoup plus facile dans la voiture. T'arrêtes pas maintenant.
last wish be satisfied. Bury Maria right by my side. Dust and bones intertwined. Salut. Y a quelqu'un ici? Oui, toi. Les bouchons ce soir, c'était infernal. Je suis content que t'aies appelé. Contente que tu sois libre. J'ai commandé des amuse-gueules. Tu sais ce que tu veux boire ou tu veux un peu de temps? Je sais ce que je veux.